j'ai décidé de lire quelques commentaires qui sont sortis sous la publication que j'ai fait sur YouTube. John Duff qui nous dit « Il a envie d'enchaîner les combats, avec le Covid ce n'est pas évident, je voyais plus Kabayel, mais apparemment ce sera Fury pour lui, Schwartz aurait été intéressant aussi, comme Bakole. Huggy Fury, mais Hammer c'est un bon choix, même style de boxe que Duopa, même défense, les gants en haut, dur au mal, expérience, c'est dans la continuité. Darums Os. En espérant que je puisse savourer mon tacos pendant le combat et pas seulement boire une gorgée d'oasis tropicale pour ensuite manger mon tacos devant les Simpsons. Moi j'espère que tu n'auras pas le temps de manger ton tacos. Empereur Mato. Hammer, depuis quelques années, il a perdu que contre des noms de la catégorie Fury, Povetkin, Ortiz. C'est cohérent de la part de Yoka. On est un peu sur une sorte de quart de finale mondiale. Tiens, j'en profite pour rajouter à ce commentaire que je vous invite à voir le combat contre David Price. Dans ce combat-là, vous allez voir que Hammer, il se fait toucher, il se fait envoyer au tapis, il passe un mauvais quart d'heure. Bon, pas un quart d'heure parce que c'est un round en fait. Le round suivant, il passe un mauvais round. Et il va réussir à inverser la vapeur et il va remporter ce combat-là par KO. Attention à Hammer. Attention. Juju PLS. Un choix raisonné mais courageux. Hammer est un mec expérimenté de ouf, mais qui n'est pas un vieux croulant. Depuis bientôt 10 ans, il ne s'est incliné que face à des top 10, donc on ne peut pas le traiter d'amateur, ou penser à une victoire facile pour Tony. En plus, ce n'est pas un boxeur qui a été souvent mis KO, donc ça promet une belle opposition. Oui, puis comme tu le dis, il n'a pas souvent été mis KO, et allez voir le combat contre Povetkin, oh il en prend, hein. Il en prend le gars. Ah oui, hein. Puis Povetkin, ça pique, hein. Florian, les combats sérieux commencent depuis Duopa. Le combat d'après, s'il a vraiment lieu, sera pour l'UE. Contre Petar Milas, un bon prospect. À voir, c'est pas encore officialisé, mais moi j'espère, ça pourrait être très intéressant. Hammer n'est pas n'importe qui, il a affronté Fury et Ortiz notamment, et il a plutôt bien tenu. Il a tenu, il est allé au bout, bon Fury c'est compliqué, il a abandonné, mais en même temps, voilà, c'est Fury quoi. Il saura faire mal à Yoka, peut-être plus que Duopa, c'est ce qu'on veut, voir Yoka un peu plus dans le mal, mais l'issue du combat, on la connaît. La conquête continue, et ça fait plaisir. Ah ouais, toi tu m'as fait rigoler. Omega Alpha MW, 1 years later. J'ai trouvé ça très drôle parce que comme il devait faire le combat l'année dernière. Jérémy Labonne, cool de le revoir aussi vite, j'aimerais bien le voir s'il l'emporte versus Dubois ou Joe Joyce. Mais si ça peut sembler prématuré, mais je pense que bien préparé, ses chances contre l'un ou l'autre sont solides. Franchement, si ça arrive, les gars, on aura un fort débat dans la communauté. Hein. Mais bon, on est d'accord pour dire que le plus grand danger aujourd'hui parmi les prospects, c'est Dubois. André Maubé. Super, heureux que ça se fasse finalement. En théorie, Yoka est largement au-dessus, mais Hammer aura retenu la leçon de la défaite de Duopa et se laissera sûrement pas cueillir au début. Il emmènera peut-être Tony dans les rounds. Bref, hâte de voir ça. Real Ace. Étape par étape, perso, je trouve les choix de son équipe judicieux, de tout cœur avec lui en espérant qu'il arrive à la ceinture. Ça fera une belle histoire. WN, très intéressant, s'il enchaîne, il pourra se rapprocher du titre. Vous voyez quand même, les commentaires, ça résume assez ce que j'ai dit en amont. Vous le dites que c'est vraiment une étape direction le titre. On est d'accord, pour moi là, Yoka, il entre dans la dernière ligne droite. Bien, Yoka semble enfin rattraper le temps perdu. Après Duopa, c'est le deuxième combat avorté qui va finalement se faire, en croisant les doigts pour qu'il y ait bien un autre combat en décembre. Voilà ce qu'on attend depuis les JO, un vrai combat. On va en rester là. J'aurais aimé revenir quand même sur Raphaël Tronchet, et pourquoi, pour moi, aujourd'hui, le choix de Hammer est beaucoup plus pertinent que Raphaël Tronchet.